de Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en juin leur piste Saint-Patron des rôtisseurs international. Cas par cas, votre nouvelle émission sur ligne 68, votre nouvelle télé régionale. Bonsoir Nicolas Gendère. Bonsoir K. Alors, cas par cas, ce sont les interviews de cas, nouvelle émission sur ligne 68. Ligne 68 qui est née il y a 2 ans à Altkirch, dont vous êtes le maire, Nicolas. Vous êtes aussi conseiller départemental, vous êtes premier vice-président de la Comcom. Et il était tout à fait évident, naturel, de vous recevoir sur ligne 68 dans cas par cas. L'actualité se télescope avec votre venue. Ce n'est pas un hasard du calendrier, ou c'est peut-être un hasard, je ne sais pas. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, était chez vous à Altkirch aujourd'hui pour inaugurer la Maison France Service. Peut-être, qu'est-ce que c'est que cette maison ? Alors la Maison France Service, c'est le retour des services publics au centre-ville d'Altkirch. On a eu l'habitude à Altkirch les années précédentes d'avoir des départs de services publics. Je ne parle même pas du 8e régiment de hussards qui date de 1993, c'est ça. Mais il y a eu dans l'intervalle le départ du conseil de prud'homme, le départ du tribunal d'instance, la CPAM. Le mois dernier, jour pour jour, puisque c'était le 4 novembre dernier, la fermeture de la maternité, malheureusement. Et donc aujourd'hui, c'était plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire le retour des services publics au centre-ville. C'est dans le cadre de cette Maison France Service qui s'installe à la sous-préfecture d'Altkirch. C'est une première dans le Haut-Rhin alors ? C'est la première Maison France Service qui est labellisée par l'État dans le Haut-Rhin. Et donc ça se passe à partir du 1er janvier 2020 à la sous-préfecture. Comment vous avez fait pour avoir finalement cette maison ? Alors quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes l'an dernier, on a ensuite eu une séquence sur le grand débat national qu'on a organisé à Altkirch. Et à l'issue de ce grand débat national, le gouvernement avait proposé qu'il y ait des maisons France Service, puisque le problème, c'est un problème d'absence de proximité entre les services publics et les gens. Et donc, l'idée, c'était qu'il y ait des services publics de nouveau en proximité avec la population dans les territoires ruraux. Et donc, quand j'ai appris ça, bien sûr, avec mon conseil municipal, j'ai fait acte de candidature. J'ai d'ailleurs indiqué qu'on était prêt à accueillir une maison France Service dans l'ancien tribunal d'instance au centre-ville. Et chemin faisant, après les discussions avec monsieur le préfet et la sous-préfète d'Altkirch, on s'est dit que peut-être que le plus judicieux, c'était de mettre cette maison France Service à la sous-préfecture. On est toujours au centre-ville, donc les commerces notamment pourront en profiter. Et par contre, ça renforce notre sous-préfecture, parce qu'on avait une crainte aussi, c'était de voir le départ de la sous-préfecture. Christophe Castaner, finalement, qu'est-ce que vous lui avez dit peut-être en aparté ? Alors en aparté, je lui ai rappelé que j'étais maire d'une toute petite ville de 6000 habitants, même pas 6000 habitants, mais qui était ville-bourg-centre d'un bassin de vie de 70 000 habitants, le Sungo, 108 communes, et que nous devions faire face à des charges de centralité. On finance tout seul la patinoire, la piscine en été, un complexe de cinéma, et j'en passe et d'autres, et que c'était compliqué parce qu'en plus on avait une baisse des dotations de l'État et qu'il fallait qu'on ait les aides, qu'on soit soutenu par l'État. Et il m'a rappelé, premièrement il m'a dit, vous n'êtes pas maire d'une ville de 6000 habitants, vous êtes maire d'une sous-préfecture, parce que lui était maire pendant 15 ans de Fort-Calquier, qui était une sous-préfecture, qui n'avait pas 5000 habitants. Et donc il m'a dit, je vous dois le respect puisque vous êtes maire d'une ville plus importante que la mienne. Donc, sous-préfecture. Absolument. Alors, Christophe Castaner était également ce matin à Westhofen, dans le Bas-Rhin, où il y a eu une profanation de cimetière. Altkirch a aussi un cimetière israélite, a une ancienne synagogue. Peut-être ces événements, comment réagissez-vous par rapport à tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous qui êtes aussi conseiller départemental. C'est beaucoup de tristesse d'abord. De constater que la bête immonde n'est toujours pas morte. Et je pense que c'est un combat de tous les instants. Je pense notamment à nos jeunes collégiens, puisque c'est un de nos publics cibles au département. Il faut de l'éducation. Il faut visiter, par exemple, le camp du Struthof. C'est toujours utile. Il faut rencontrer des gens qui en sont rescapés. Je pense notamment
On ne peut plus le rencontrer puisqu'il est décédé l'an dernier. Mais je pense à monsieur René Baumann, qui a fait ce travail justement de transmission de la mémoire. Parce que s'il n'y a pas ce travail qui est fait au collège, à l'école et puis dans nos familles, eh bien ça aboutit à des profanations et ça aboutit à des choses qu'on ne voudrait plus voir et qui malheureusement existent encore en Alsace. On a donc une belle synagogue qui est pour l'instant fermée, puisqu'il n'y a plus suffisamment de fidèles ou de pratiquants. Quel avenir pour cette synagogue? J'ai cru comprendre qu'il y avait un projet municipal. Alors on s'interroge parce que pour l'instant cette synagogue n'est pas mise en valeur alors que c'est un magnifique bâtiment déjà architectural et qui a une histoire en plus. Et donc on est en lien avec le consistoire israélite qui est d'accord éventuellement pour céder ce bâtiment et y compris pour y voir une autre activité qui pourrait être par exemple la restauration un petit peu moyenne voire haut de gamme. Et c'est peut-être le projet que nous pourrions avoir. Alors non pas la municipalité, mais nous pouvons favoriser ou faciliter les choses par rapport à quelqu'un qui voudrait se rendre acquéreur de cette synagogue, dans le respect bien sûr de ce qui s'est passé auparavant dans ce lieu, qui est un lieu bien sûr sacré et qu'il faut respecter comme tel. Alors je parlais de Christophe Castaner tout à l'heure, vous étiez plus récemment donc au Congrès des maires de France, puisque vous êtes maire d'une sous-préfecture. Qu'est-ce que vous avez retenu peut-être de ce congrès auquel a participé cette année donc le président de la République? Alors ce que j'ai retenu, c'est toujours très intéressant parce qu'on peut côtoyer des collègues qui sont soumis aux mêmes difficultés que soi et c'est toujours important. Et les difficultés des maires, notamment en territoire rural, comme c'est notre cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le départ des services publics, la baisse des dotations de l'État, et on doit faire mieux avec moins d'argent. Et ce n'est pas toujours facile. Et certains de mes collègues s'interrogent sur la suite à donner à leur mandat. Ce n'est pas facile, quoi. Et notamment à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde réagit en temps direct et en temps réel, eh bien, parfois on a des stress et des difficultés dans l'exercice de notre mandat. Vous serez candidat l'an prochain à votre succession? Je crois que c'est un secret pour personne. Je suis maire depuis seulement 2 ans à peine, septembre 2017, et j'ai encore bien sûr de l'énergie à revendre, je l'espère. Et surtout, j'ai la chance d'être épaulé par une magnifique équipe qui est repartante, et donc je serai bien sûr candidat en mars 2020. L'actualité, c'est aussi bien sûr la forêt enchantée d'Altkirch, qui est connue à travers toute la région. La question, pourquoi Altkirch célèbre-t-elle Noël autrement? Parce qu'on s'était dit à l'époque, et ça date il y a une vingtaine d'années maintenant, et j'ai en mémoire Geneviève Risserussi, qui a été la créatrice de cette forêt enchantée, qu'on ne pouvait pas refaire un énième marché de Noël. Ça n'a pas de sens. À Strasbourg, il y en a un magnifique, à Colmar, il est magnifique, à Kaisersberg, on ne peut pas rivaliser. Donc il fallait qu'on fasse dans l'original. Et l'original dans le Sungo, ce sont les contes et légendes du Sungo qu'on a mis en scène, avec des magnifiques lumières, des personnages. Ça plaît ou ça plaît pas, parfois il y a des questions, des interrogations, mais ça crée toujours l'intérêt, je crois. Et donc on est très très fiers de cette forêt enchantée, même si on ne fait jamais l'unanimité. Un mot aussi sur le nouveau sens de circulation, le plan de circulation qui est modifié? Alors il n'est pas encore modifié, ceci étant, on ne peut pas dire que ça fonctionne correctement. La circulation à Altkirch, et donc on s'est attaché les services d'un institut spécialisé qui regarde ça d'un petit peu au-dessus. Nous, on est dedans, donc on a parfois du mal à voir par où les voitures et les camions et demain les vélos doivent passer. Et on a vraiment, effectivement, en associant la population, une idée de mettre en place un nouveau schéma de circulation à Altkirch qu'on expérimentera. On a droit à l'erreur aussi, on peut revenir en arrière, mais qu'on expérimentera l'an prochain. Nicolas, pour finir, la trêve des confiseurs, donc la fin d'année pour vous, qui êtes aussi un homme politique, qu'est-ce que vous faites pendant les fêtes? Vous vous ressourcez? Alors je me ressource, je consacre un peu plus de temps à ma famille que d'habitude. J'aime bien aussi les bons repas, en famille bien sûr, le foie gras que l'on fait, la compétition de foie gras à Noël. Je ne sais pas si c'est politiquement correct de le dire, mais je le dis.
on a un concours entre ma sœur, mon frère et moi pour savoir qui a le meilleur foie gras. Et en général, je gagne, mais parce que je suis l'aîné, donc ils me respectent à ce niveau-là. Et ils ont peur de mes réactions, bien sûr. Mais en tout cas, c'est Noël en famille à Ferrette et ailleurs, et à Fulren. Voilà, le foie gras de Nicolas Gendère. Merci beaucoup Nicolas, c'était cas par cas avec Nicolas Gendère. Merci, K. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en juin leur course Saint-Patron des rôtisseurs à propos de touché par un incendie dans la ville d'Hilaire.